Fusionner les sciences de l'éducation, l'UFM, pour vous, c'est créer Sciences Humaines, c'est donner de nouveaux outils pour l'enseignement? Non, je ne parle pas de fusion, je parle là, personnellement d'une proximité en matière, je dirais, de matière. Quand on parle des sciences de l'éducation, ce sont quand même les métiers de l'éducation. Quand on parle de la formation des maîtres, ce sont des métiers de l'éducation. Je pense qu'il y a matière à mutualiser dans un esprit, je dirais, global et à mettre en cohérence ces formations tout en leur gardant leur spécificité l'une et l'autre. L'une pour les métiers de l'éducation, notamment formation de l'adulte, avec tout ce qu'on connaît sur les territoires, notamment l'illettrisme, etc. Et la formation au métier de l'enseignement, notamment premier degré. Donc ma conviction, c'est qu'il y a matière de mettre tout ça en cohérence en gardant les spécificités. Justement, quand on parle de spécificité, vous connaissez le problème de l'illettrisme à La Réunion. Est-ce que la fusion des deux va vraiment provoquer une synergie ? Encore une fois, je ne parle pas de fusion des deux, mais je parle de cohérence, d'un travail en intelligence et en commun. Oui, je crois en cette synergie, je souhaite la provoquer. Il y a aujourd'hui parmi les enseignants, des enseignants-chercheurs de sciences de l'éducation, beaucoup de collègues qui sont convaincus de la nécessité de créer cette synergie et au-delà des sciences de l'éducation, des collègues qui sont dans le domaine des sciences humaines et sociales de façon générale. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau et de plus performant dans les sciences humaines que dans la vision que vous en avez aujourd'hui? Ce qu'il y a de nouveau, c'est on connaît aujourd'hui bien évidemment que les élèves sont de plus en plus ouverts à plusieurs disciplines. Ils ne sont pas monodisciplinaires et l'idée effectivement c'est de mettre en commun des spécialistes de plusieurs disciplines, de plusieurs matières, de façon à enrichir le cursus de formation des maîtres, des formations des formateurs au métier de l'adulte et donc de leur permettre d'être encore plus performants dans le futur. Donc finalement, le débat aujourd'hui, c'est un manque de communication entre vous et les étudiants ? Non, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je pense que j'ai organisé une assemblée générale, j'ai organisé une rencontre avec les enseignants-chercheurs de ce domaine, j'ai organisé une rencontre ici à l'UFM. Je communique à ce sujet. Donc aujourd'hui, il y a des craintes. Je pense que c'est normal avec l'avènement de cette agence d'évaluation, une nouvelle manière d'évaluer, sans doute un peu plus stricte, un peu plus réglée que ça n'était par le passé. Et donc ce sont ces craintes-là que j'essaie personnellement de lever en disant il n'y aura aucune formation qui sera complètement morte. Il y aura d'autres formations, j'espère au moins aussi performantes à la rentrée prochaine si les spécialistes de ces domaines voulaient vraiment se donner la peine pour s'y mettre. Et à aujourd'hui, je vous assure que la majorité des spécialistes de ces disciplines sont convaincus pour se mettre au travail. Dernière question, mais je ne veux pas polémiquer, mais il y a quand même ceux qui disent qu'il y a des règlements de compte dans cette histoire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ce n'est pas un règlement de compte ? Non, ce n'est absolument pas un règlement de compte. Je n'ai de compte à régler avec personne. Je vous assure que depuis mon élection, et je l'ai démontré avec ceux qu'on appelait mes adversaires d'hier, qui ont été appuyés, qui ont été soutenus, et je dirais, sur une île comme celle de La Réunion, avec le contexte socio-économique que l'on connaît tous, avec les carences qu'il y a dans ces domaines justement, les métiers de l'adulte, les métiers de l'éducation, l'illettrisme, je ne reviens pas là-dessus, ça serait aberrant de se mettre dans une espèce de règlement de compte de combat. Mon envie, c'est d'avoir des formations à la fois qui répondent aux besoins de La Réunion et qui soient à la fois des formations de qualité. Et les critères d'évaluation, nous devons les respecter et nous devons y répondre.